Beaucoup se demandent pourquoi cette conférence et pourquoi ici. La réponse est simple. Le peuple sahraoui subit une guerre imposée par le Maroc depuis 32 ans. Après 17 années de guerre, les Nations Unies ont proposé un cessez-le-feu et un référendum. Hier, les Nations Unies ne pouvaient pas imposer au roi Hassan II la solution parce qu'il disait qu'il était très fort. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas exercer de pression contre Mohamed VI parce qu'ils disent qu'il est très faible. Entre-temps, le peuple sahraoui continue à endurer les dures conditions de l'exil dans les camps de réfugiés du sud de l'Algérie, au territoire libéré ou bien dans la diaspora, et à subir les calvaires de l'occupation, avec son cortège de souffrances et de dénis de droits les plus élémentaires. Le Sahara occidental reste, 33 années après le retrait honorable de l'Espagne, inclus dans la liste des derniers 16 territoires non autonomes établis par le Comité de colonisation des Nations Unies. Les Sahraouis ne demandent pas quelque chose qu'ils auraient imaginé. Les Sahraouis exigent que soit respecté à leur égard le droit international. Il y a bien des pays sur la planète où pour faire respecter le droit international, on a envoyé les armées internationales pour faire respecter ce droit. Au nom de quoi le peuple sahraoui doit attendre 30 ans pour faire respecter le droit international qui lui a respecté, parce que depuis 30 ans, le cessez-le-feu est acquis. Pas d'alternative à l'autodétermination. J'étais victime de torture, j'ai passé 2 mois de prison. Je crois que ça, tout ce que j'ai vécu moi, personnellement, ça me donne aussi du courage de continuer dans ce chemin avec des moyens pacifiques, dans un contexte politique et historique qui est tel que n'importe le monde. Que le conflit du Sahara occidental demeure un problème éminemment de décolonisation, dont la solution dépend bien sûr, dont la solution est intrinsèquement liée, si je peux dire, à l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination. Depuis mai 2005, il y a au Sahara occidental une population sahraoui, une jeune population sahraoui qui est pour une grande partie née sous l'occupation marocaine, mais c'est une population sahraoui qui se revendique sahraoui, qui revendique son droit à l'autodétermination. Et cette population sahraoui dans les territoires occupés manifeste de façon pacifique. Et face à cela, une répression extrêmement brutale, dont vous avez vu quelques photos, mais qui ne sont que quelques photos. C'est une répression quotidienne, c'est un harcèlement quotidien des populations, des femmes, et des saccages des maisons et des violences. Après plus de 16 ans de prison, le régime marocain m'avait contacté pour me demander de reconnaître que le Sahara était marocain, ce que j'avais refusé. Mais par la suite, j'ai pu être libéré grâce à la pression des forces démocratiques marocaines et européennes et dans le monde. Depuis mai 2005, et suite au déclenchement de l'intifada dans les villes du Sahara occidental, au sud du Maroc et dans les campus universitaires, proclamant le respect du droit au peuple sahraoui à l'autodétermination. La machine répressive marocaine est passée à la vitesse supérieure. Les manifestations pacifiques des Sahraouis ont été sauvagement réprimées par les autorités sécuritaires et paramilitaires marocaines. Des centaines de citoyens sahraouis ont été tabassés en pleine rue ou torturés dans les vents de la police ou encore dans les locaux de la police judiciaire, avant d'être jetés dans les alentours des villes très tard dans la nuit, déshabillés et laissés à leur sort dans des conditions inhumaines. Les défenseurs des droits de l'homme font l'objet de procès qui sont de véritables procès d'opinion, puisqu'ils sont poursuivis pour avoir participé à des manifestations, pour avoir constitué des associations comme la SDVH,
que le pouvoir marocain considère comme illégal, puisque revendiquant le droit à l'autodétermination. Le rapport de la Commission des Hauts Commissariats des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a effectué une visite au Sahara occidental entre le 15 et 19 mai 2006, a confirmé que toutes les violations des droits de l'homme au Sahara occidental découlent des dénis d'un droit fondamental et fondateur des Nations Unies, à savoir le droit à l'autodétermination des peuples sahraouis universellement reconnu. Pour que les violations des droits de l'homme cessent au Sahara occidental, nous devons tous œuvrer pour le respect de ce droit inaliénable et imprescriptible. Les prétentions marocaines à vouloir imposer une solution naturelle, une solution unilatérale comme celle de son projet d'autonomie, ou cette manière d'essayer d'étouffer le droit à la liberté et à l'autodétermination du peuple sahraoui sont contraires au droit international. Les crimes économiques commis par l'État marocain au territoire occupé du Sahara occidental ne sont pas moins importants que les violations de droits politiques et civils du peuple sahraoui. Les ressources naturelles du Sahara occidental font depuis des années l'objet d'un pillage de grande envergure. La pêche dans les zones nationales sahraouies et l'importation du phosphate de Bokra et les taux d'exploitation sont des actes illégaux, conformément à la résolution 1803 de l'Assemblée générale du 14 décembre 1966 sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui dit qu'aucun État n'a le droit de promouvoir ou d'encourager des investissements qui peuvent constituer un obstacle à la libération d'un territoire occupé par la force. Mesdames et messieurs, les conséquences du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental qui s'exercent aujourd'hui par plusieurs sociétés marocaines, européennes ou autres, constituent non seulement l'élément qui entrave les efforts déployés pour trouver une solution juste et équitable qui permet le respect du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais c'est ce qui est plus grave, elle menace l'existence même de ce peuple et l'avenir de ses futures générations sahraouies, puisqu'il les prive des moyens d'une vie décente et les condamne dès aujourd'hui à vivre sous la pauvreté et l'indignité. Et il est temps donc de stopper ce grand vol qui s'exerce aujourd'hui avec l'indifférence des uns et la complicité des autres. L'aide la plus grande qu'on puisse apporter au Maroc aujourd'hui, c'est de nous faire sortir de la guerre, parce que la guerre absorbe 1,5 milliard pour le maintien de ce troupe au Sahara occidental. Le peuple marocain a besoin de justice, de travail, de santé, de pain, et non pas de armes et de guerre de conquête. Moi, je pense évidemment aux Sahraouis qui ont le droit à l'autodétermination, pour lesquels le droit doit être respecté. Mais je pense aussi aux Marocains qui ont été manipulés par leur pouvoir, qui ont envahi les territoires occupés et qui maintenant ont des enfants. Il y a des jeunes Marocains qui vivent dans les territoires occupés.